Donc je propose chaque année des projets d'éducation artistique et culturelle avec l'ensemble Sébarré, donc qui consiste en une création musicale à travers laquelle on invite à participer avec nous des élèves d'école primaire, des collégiens, des musiciens du milieu amateur qui viennent partager la scène avec l'ensemble Sébarré. J'ai envie de leur faire partager, expérimenter la musique de création. Je propose à des compositeurs, librettistes, metteurs en scène d'être en résidence tout au long d'une année dans un établissement scolaire pour faire suivre un dispositif de création de A à Z aux enfants. Je trouve que l'une des meilleures manières de transmettre notre appétit pour la musique contemporaine, plutôt que d'en parler, c'est d'inviter les gens à s'y investir eux-mêmes directement. C'est vraiment un travail d'improvisation. La première chose, c'est de maîtriser un matériau musical et de s'amuser avec et de le malaxer un petit peu comme de la pâte à modeler. Donc il faut faire un petit peu appel à des références musicales. On a écouté des choses qui sont de ma culture, des choses qui sont de la leur, et vu un peu comment on pouvait faire se rencontrer ces choses-là. Donc on a beaucoup improvisé dessus par le biais du chant. Et puis après, en fait, on a enregistré tout. Et puis on récupérait des choses, on disait tiens ça c'est bien, ça on le fait chanter à tout le monde. Au final on arrivait à obtenir en fait des toutes petites séquences, mais qui fonctionnaient vraiment bien, quoi. Mais le vrai cœur de la conversation, ce qui aimante tout festin comme un centre de gravité, le grand sujet des propos de ripaille, comme toujours en France, peuple de Gaulois prosaïques, c'est ce qu'on mange, ce qu'on a mangé et ce qu'on mangera. Cette sirène, c'est le petit Jésus en culotte de velours. Ça vous fonce sous la langue, ça vous endoie dans le gosier, ça vous plonge tout gauloyant dans la panse et ça vous chatouille les tripes comme un banc de tout petits poissons. Donc la commande portait sur un thème qui était gastronomique et moi j'ai eu envie de le traiter à travers non seulement la dimension politique, sociale, mais également d'explorer le vrai plaisir de manger à travers aussi tout ce que ça peut générer d'imagination, de fantasque chez les enfants. Et du coup, je suis passée par le biais de la galéjade, qui est un terme méridional qui veut dire en gros une histoire faite de carabistouilles, qui sert moins à duper le public qu'à l'entraîner, le divertir, pour tirer ce biais-là, à la fois grossir, caricaturer le problème réel, l'industrie agroalimentaire aujourd'hui, mais également nous emmener vers des sentiers plus oniriques en termes d'imaginaire de la nourriture. Stop! Manger 5 fruits et légumes par jour, bien que pour leur faire plaisir. Regardez-les, c'est comme d'amour. Ils sont traités à mourir. Alors ça a été une année de défis, mais tout d'abord je pense un défi pour les enfants qui rentraient dans un univers sonore qui est parfois nouveau pour eux, et donc ce type de projet peut être vraiment le bienvenu et apporter un nouveau souffle et un nouveau son dans les oreilles des enfants. Ces enfants, ils n'avaient jamais eu de cours de musique ou d'intervention vraiment musicale, et là le fait de leur faire attaquer avec ces chansons-là dont ils avaient peur au début et qui maîtrisent super bien maintenant, ça leur a fait prendre conscience que non, mais en fait c'est parfaitement capable de faire ça. Quand on nous a donné la liste des chansons à transmettre, dans ma tête, c'était c'est pas un peu compliqué pour les enfants, c'est le premier réflexe qu'on a. Et puis, non, en fait, il faut y aller, il faut dire aux enfants que c'est pas compliqué et il faut se donner les moyens de le faire. La confiance que tu donnes aux enfants et qui te rendent après, ça m'a bien marqué. Inviter les enfants à comprendre aussi, du début d'une création jusqu'à la fin, c'est quelque chose quand même qui est très privilégié. Ça a été quelque chose aussi de fabuleux qu'ils comprenaient pas. Je leur en parlais, mais au fur et à mesure qu'ils ont avancé, ils ont pu saisir le bel enjeu qui est là et la belle production qui est quelque part un peu du sur-mesure pour eux. Ce qui était beau à voir, c'est qu'on sentait que l'imagination petit à petit, elle s'ouvrait en fait. Les univers un petit peu qu'ils découvraient et auxquels ils s'ouvraient, c'était surtout ça la chose importante. Je suis
particulièrement impressionnée par tout l'aspect musical, choral, parce qu'ils sont quand même plus de 200 sur scène et on les entend bien, on entend bien le texte, ce qui est une gageure. Il y a eu quelques comédiens aussi qui sont vraiment révélés à travers leur rôle, qui portent le texte d'une très belle manière. Tout repose entièrement sur les enfants. Donc c'est peut-être un spectacle qui est encore plus pensé pour être mené par les enfants eux-mêmes. C'est plus encore que les dernières fois le spectacle des enfants, mené par les enfants, réalisé par les enfants.